J'ai un coup de cœur, moi. Alors, je sais pas si vous avez suivi, c'est la Kings League. Donc là, ça a commencé. Donc là, à chaque fois, vous s'en foutez complètement. Non. Non, mais c'est vrai. Là, non. Alors non, mais c'est vrai. Mais genre, voilà, moi, franchement, c'est un coup de cœur parce qu'en fait, pour moi, c'est un vrai divertissement. Je vous dis la vérité. Ah oui. On est habitué un peu, on est habitué un peu au football, un peu voilà, notre football, on a toujours la même chose, voilà, avec les mêmes règles, tout ça et tout. Puis là, c'est vrai que c'est autre chose. Et moi, je suis un peu content qu'on bouscule un peu les règles et puis qu'on voit autre chose et puis que ça puisse permettre aussi peut-être à des jeunes de voir le football autrement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une ligne comme ça. Donc, je suis assez content. Je sais que c'est un peu divisé. Anouar, je sais que toi... c'est un coup de cœur, c'est ça? Moi, c'est un coup de cœur. D'accord. Moi, je suis content que ça se crée parce qu'en fait, ça a même donné de l'image. On va mettre en avant des footballeurs amateurs. La visibilité, ouais. Et en tant que média de football amateur, moi, je suis content. C'est qu'il y a des joueurs qui vont être mis en avant alors qu'on les aurait jamais vus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas mal. Après, on peut parler des règles. Mais voilà, on sort un peu des cases. Voilà, je trouve que c'est un... pour moi, justement, là-dessus, ça devient un coup de gueule. D'accord. Pour la simple et bonne raison. En fait, qu'on a intégré des joueurs amateurs, ce qui est une bonne chose. Mais sauf que je connais certains joueurs qu'on a sollicités pour participer à cette compétition. Sauf qu'au moment où ils vont jouer, leur équipe joue le maintien en National 3. Ouais, exactement. Non, mais les clubs, ils ont refusé. Hein. Comment? Il y a des clubs qui ont refusé. Il y a des clubs qui ont refusé. Les joueurs, ils étaient pas à y aller. Mais les clubs, ils ont dit... Ah non, ils ont pas voulu. Ça vient perturber... Alexis, il y a des joueurs qui ont laissé les joueurs partir. Ah. Je connais des joueurs qu'on a laissé partir. Alors qu'ils jouent le maintien Et ils jouent le maintien en National 3. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, on met l'entraîneur dans une situation embarrassante et on met le club devant le fait accompli. Ça, c'est très compliqué. Ah, mais en plus, le truc qui est alors là, tu me dis un truc, mais c'est qu'à la base, il y a des recrutements, il y a des détections. Donc, bien sûr. Les joueurs sont allés, ils se sont fait détecter. Oui. Donc là, il y a un problème. Moi, je suis la vérité, je suis le club là. Le joueur, c'est fini. Hein. Il est plus dans mon club. Hein. Moi, je te dis tout de suite. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y aura peut-être pas eu de discussion. Si c'est caché, là, pour moi, c'est grave. Après, c'est une discussion. Après, peut-être, je pense qu'il y a une discussion. Je pense pas que. Ouais, mais est-ce que la date, elle est bonne? Comment ça? De la faire. Le calendrier. Ouais, de le faire maintenant. Pourquoi pas le faire en fin juin? Bah si, parce qu'en fin juin, là, il y a la Coupe du Monde de la Kings League. Donc là, en fait, c'est la Kings League France. Oui. Donc le gagnant de la Kings League France fera la Kings League mondiale de Gérard Piquet, où ils vont représenter la France. Et ça sera en juin. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent pas faire ça aussi en juin. Moi, je sais pas. Moi, j'aime bien. Je pense que ça va aussi. En fait, pour moi, c'est un peu les vieux cons, tu vois, qui sont là, qui veulent que le foot soit que comme ça, voilà. Là, on voit autre chose. C'est divertissement, c'est un peu fun. Il nous a traité de vieux cons. C'est un peu chose. Non, mais c'est vrai, ça, les mecs, il y en a plein qui disent ouais, mais la Kings League, mais non, mais c'est un peu un discours de vieux con, un peu, tu vois. Je sais pas. T'as un joueur de National 3 avec Squeezie, le youtubeur. Sérieusement. Non, mais t'es dur. Franchement, t'es dur. Non, je suis pas dur. En fait, comme, tu sais quoi, j'ai pas un coup de gueule sur ça. Je vais être honnête avec toi. C'est que je m'en fous royalement. Mais par contre, ce qui me gêne dedans, c'est que t'as des mecs qui sont encore en carrière. Tu sais, des Koundé, des Chouameni qui viennent mettre leur nez là-dedans et tout. Ça, je suis un peu d'accord avec toi. Ça, moi, les présidents, ouais, voilà. Je suis un peu d'accord avec toi. Reste dans ton rôle. Tu viens commencer à te mettre avec des youtubeurs, des chanteurs, des retraités, des. Non, mais est-ce que aujourd'hui. C'est un vieux divertissement. Tu vois, Fanny, quand on parle de la Kings League, alors c'est ça, voilà. Mais, c'est très bien. En gros, c'est des équipes de 7 joueurs. Voilà, ils sont 7 joueurs. Donc, en gros, voilà, c'est des durées, c'est 2 fois 20 minutes. Et, le match débute avec 1 contre 1. Après, toutes les minutes, c'est 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Et il y a des règles spécifiques. Donc, tu as les cartes secrètes, les penalty immédiats, les exclusions temporaires d'un joueur adverse. Des buts comptent en double, voilà, c'est un dé qui lance et ça. C'est très folklorique. C'est très folklorique. Après, on a le droit de, voilà, on n'est pas habitué à ça. Non, tu vois. Mais moi, je trouve ça sympa. C'est mis en avant. Et moi, j'ai envie de vous poser une vraie question. Est-ce que ça va pas tuer un peu le futsal aussi? Parce que c'est un débat. Parce que là, aujourd'hui, comment c'est? Non, mais c'est vrai que moi, alors, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, le sport, le football, ça doit être divertissant. Aujourd'hui, la Kings League, elle est en plein dans le divertissement. C'est-à-dire qu'elle a tout gagné. Après, on va voir si les gens, ils regardent pas trop, peut-être que voilà. Mais au bout d'un moment, peut-être d'ici 4-5 ans, ça va devenir, mais est-ce que ça va pas tuer un peu le foot traditionnel et même peut-être le futsal? Alors attends, moi parce que Rien à voir. quand tu nous l'as donné là, j'ai regardé là. Je voulais prendre des places juste pour aller voir. Ouais, bah oui. Tu m'as intrigué. On y va si tu veux. Non mais attends, non parce que déjà tu nous donnes tellement de choses que oui. le match d'équipe de France. Non, mais c'est pas en France. Non mais j'ai regardé, c'est complet. Bah oui, ça. Mais c'est ça le problème. C'est un truc de fou. C'est que c'est un divertissement. Des gens, ils payent pour aller voir des youtubeurs jouer au foot. Non, mais c'est pas des youtubeurs, hein, excuse-moi. Squeezie, c'est pas un youtubeur. Non, ils jouent pas au foot. Ils sont présidents d'une équipe. C'est pas vrai. Et ils recrutent. Non, ils jouent pas. Après, ils font un penalty, il y a le président, mais ils recrutent des joueurs.
Ils font des détections, ils ont pris. Donc il y a des joueurs qui sont en national, bien sûr, des joueurs amateurs, et puis il faut une équipe. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas gênant. Je sais pas. En fait, moi, je pense. Et je vais aller encore plus loin. Je pense qu'il y a une petite forme de jalousie, comme Roten a eu. Non, mais je vous dis la vérité, comme Roten a eu, parce qu'en fait, c'est des mecs du foot. Et ils estiment que quand il y a une organisation, tu sais, il y a un tournoi, un truc qui est fait avec le football, ça doit être fait par des mecs du foot et pas par des mecs qui sont, tu sais, des youtubeurs et tout. Je pense t'as une petite forme de jalousie. Je pense à Noir après, je sais pas. Non, fait jalousie. Non, mais envieux, comme Roten. Après, Roten, bon, il a changé sa veste, hein, maintenant, il est là. Mais je pense qu'il y a un petit truc comme ça. Aujourd'hui, les gars, c'est pas parce que vous êtes youtubeur, vous pouvez pas créer un tournoi de foot. Regarde, tu vois, là, ce qui est marrant, c'est que j'allais parler, quand t'as parlé du futsal. Moi, en soi, ça me gêne pas que t'apportes une discipline nouvelle dans le foot. En plus du futsal, en plus du foot traditionnel. Mais structure-le de manière à ce que ça soit carré, intéressant. Non, attends. Si, par rapport à leurs règles qu'ils mettent en place. Par rapport à leurs règles, des règles. J'ai arrêté de lire les règles. Au bout du tel temps de temps, tu peux marquer qu'un but, ça devient un but en or au bout de la 48e, je sais pas quoi. Bref. Non. Bon, ok, t'as ton avis, c'est pas grave. Après, on débat sur des règles, mais on va pas rester. Moi, si tu me dis que tu le mets de manière carrée, avec des gens qui connaissent le foot, et c'est là où je te rejoins pas. Quand tu me dis que d'autres gens viennent se mettre dans le foot, à un moment donné, chacun son truc. L'autre, il est youtubeur, reste dans tes trucs. L'autre, il est ça, reste dans ton truc. Après, je peux comprendre que les gens pensent comme ça, mais... Bah oui, parce que là, tu viens toucher au foot, qui est cher pour nous, qui est précieux, nous battons tous les jours pour que ce soit... À Noir, c'est typiquement le mec, t'es nutrithérapeute, et bah t'aurais pas le droit de parler, par exemple, de droit. Tu sais, de droit de sport, machin. Tu dois rester dans ta branche. Non, tu vois, c'est typiquement. Non, mais en vrai, t'aurais pas le droit de parler de. T'as le droit d'en parler. T'as le droit d'en parler. Mais si tu viens vouloir créer une grande structure dans le foot, je t'aurais dit que t'as pas trop la légitimité de le faire. Pourquoi Pourquoi Mais parce que. Non, mais attention. Non, mais on parle de. Mais parce qu'elle a pas baigné dedans. J'ai donné le mauvais exemple parce que toi, tu pourrais le faire parce que t'es dans le foot. En plus de. Mais on va prendre un exemple. Je sais pas moi, quelqu'un qui est. Ah tiens, celle qui est en haut, qui est à l'accueil, par exemple. Tu vois. Elle est très pas dans le foot. Elle a pas de un tournoi. Si je vois son CV et je vois que c'est. Moi, je suis focus sur les youtubeurs. Désolé, c'est mon truc. Mais non, mais c'est pas ça. Là, le mec, il fait toute l'année des vidéos de Gogol sur YouTube. D'un coup, il vient. Ça, c'est dur. Ça, par contre, c'est dur. Non, c'est des vidéos inintéressantes. Ça l'empêcherait pas d'être bon au foot. Pourquoi il n'est pas youtubeur mais parce que non, parce que en fait, pour moi, il faut avoir une certaine calme-le, s'il te plaît. Non, mais non, bah tu m'as demandé un coup de gueule. Voilà. Parce qu'en fait, moi, j'estime que quand tu fais un truc qui a une certaine ampleur, faut que tu aies la légitimité et la crédibilité de pouvoir tenir ce rôle. Un peu d'accord, mais... Tu me dis, Samir Nasri, il organise ça. Il y a aucun... Regarde, c'est Gérard Piqué qui le fait. Mais largement, il a la légitimité. Alors, moi, ça me va. Non, mais ça te convient pas. Les règles. C'est lui qui les a créées. Non, les règles, c'est autre chose. Je t'ai dit, tu cadres le truc, tu le mets de manière pro. Ça me va. Moi, je vais te donner un autre point de vue parce que moi, tu voulais mon avis, le football amateur dans toute sa splendeur. J'ai commencé le foot il y a 4 ans. Je fais du football à 8 avec des mamans foot, etc. Enfin, voilà, donc tu vois, je suis dans le football amateur. Alors, ce que je comprends de ce que tu expliques, c'est que pour le coup, alors les règles que tu expliques, moi, ça me fait penser à un jeu de société. Ouais, voilà, oui. Donc, du coup, je trouve que c'est aussi peut-être une autre manière de dire, je vais pratiquer le foot justement sans me prendre la tête, ou je vais jouer. Juste retrouver le plaisir du jeu et on mélange des choses. Et en fait, moi, quand je vais jouer au foot ou que je vais faire des activités, j'ai juste envie d'être avec des gens et de passer un bon moment. Peut-être que cette discipline-là, on peut la voir comme ça au lieu de la voir comme du foot. Et quand tu as commencé à en parler, moi, ce à quoi j'ai pensé en t'écoutant parler, c'est le foot sur la plage. Comment ça s'appelle ? Le beach soccer. Le beach soccer. Justement, j'allais en parler. En fait, le beach soccer, alors il y a des règles, etc. Mais c'est encore une autre discipline et c'est encore une déclinaison du foot. Oui. Puis j'ai plus d'abdos, j'en fais plus. Justement, je voulais en parler avec l'exemple du beach soccer. C'est qu'en fait, on est dans le cadre du football diversifié, avec des pratiques différentes, avec un cadre différent. Mais quand on regarde, par exemple, le beach soccer, il vient pas empiéter sur le foot. Et c'est ce qu'il dit à Noir. Parce qu'in fine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut diversifier les pratiques. Pour moi, il y a aucun problème. À partir du moment où on met un espace où tout le monde se retrouve, oui. Mais si on vient empiéter sur le foot, on prend des joueurs qui sont en pleine compétition. Non, mais là, ça pose un problème. Là, par contre, je suis d'accord. S'ils veulent le faire au mois de juillet où il n'y a plus de compétition, comme ça se fait par exemple la CAN des quartiers, ça se fait en fin de saison. Ça ne pose aucun problème à personne. Voilà. Mais moi, si je suis entraîneur, tu viens me prendre un joueur parce qu'il va faire un truc avec un youtubeur, bah là, ça me pose un problème. Mais là c'est deux. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire ? Toi, c'est ton argument, mais au final, je le rejoins. Oui. Au final, je le rejoins. Moi, c'est plus pour la partie divertissante où tu mélanges tout le monde et n'importe qui. Non, toi, c'est les youtubeurs. Ça fait bien de voir autre chose. En fait, t'as des mecs, regarde, qui jouent plus, c'est des retraités. À la rigueur. Ça dérange pas. T'as des mecs, comme il a dit, ils jouent encore. Ça veut dire que le gars, il est encore en National 2, National 3. Il est dans son championnat focus.
il va se retrouver dans un truc où oui, il est coaché par des youtubeurs. Tu sais, je sais pas, il y a pas de cohérence, structure et ça me va. Mais là, le truc où tu mélanges tout le monde, toutes les disciplines et tout, pour moi, ouais. Donc s'ils le font au mois de juillet, où il y a tout le monde qui peut jouer, c'est bon. Pour toi. Non, ça dérangerait pas lui. Ah, Parce que lui, c'est le timing. Lui, il en veut pas. Ouais. S'il n'y a pas de youtubeur, c'est bon. Moi, je pars du principe où c'est un truc de footballeur. Laisse les footballeurs peuvent pas être youtubeurs. Et les youtubeurs peuvent pas être footballeurs. Bah, en tout cas, ceux qui sont encore en activité ou quoi. Tu vois, chacun, à mon sens, chacun sa discipline. Oui. C'est comme, je te dis une connerie, c'est comme des, je sais pas, moi je dis une bêtise, des footballeurs qui se retrouvent dans des clips de rap, des trucs. Pour moi, ils ont rien à faire là-dedans. C'est donc, il y a 8 équipes, d'accord. Donc la première équipe, c'est Amine accompagné de Samir Nasri et Jérémy Ménez. Donc Amine qui est un youtubeur connu. T'as Domingo, qui est un sportif aussi. Bon, il joue peut-être pas au foot, mais bon, il sait jouer quand même. Mais voilà. T'as Kameto, Michou. Ton pote, Péfut, Adil Rami, Squeezie avec Maxime Biagui et Jules Si. Et là, t'as la dernière équipe, c'est Mac Maignan, Jules Koundé et Aurélien Tchouameni. En fait, ça va dans tous les sens. Ça. Mais c'est ça qui est marrant. T'entends Jules Koundé au top du Barça, t'entends Michou. J'ai rien contre les youtubeurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais faut pas tout mélanger, les gars. Apparemment, pas du foot. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, mais pas du foot. Voilà. Non, mais après, on fait un five, tranquille. Est-ce que, non, mais en vrai, donc pour juste 3 minutes, hein, parce qu'on va parler, il y a d'autres choses à traiter. C'est est-ce que alors toi, ce divertissement-là, parce que c'est un gros divertissement, c'est un gros show, est-ce que ça peut pas, au bout d'un moment, peut-être marcher beaucoup plus et ça va être vraiment remplacer peut-être le football qu'on a actuellement? Est-ce que c'est possible? Alors, peut-être pas le football actuel, mais peut-être en dessous. Futsal, voilà, le beach soccer, les trucs comme ça. Est-ce que ça va être pas il y aura le foot à 11 et ensuite il y aura la Kings League? Est-ce que vous pensez que ça peut... Moi, je pense que si, et je l'espère. C'est un vrai show, hein. Si, et je l'espère, mais comme je t'ai dit, qu'avec des acteurs du foot. Ça peut être une vraie discipline. 7 contre 7, ça va révéler des joueurs, ça va révéler des éducateurs, ça va être un nouveau aussi business. Ça ouvre des portes à des gens qui ne peuvent pas finir pro ou foot à 11. Moi, je suis pas contre. Fanny. Après, Fanny, t'as pas trop regardé, donc... Non, j'ai pas trop regardé, mais en écoutant, je me sens pas complètement concernée parce que moi, j'ai une image amateur. Je me dis vraiment, pour moi, c'est une occasion de s'amuser. Oui, voilà. Juste de s'amuser. Bien sûr. Tu vois le dé, il est lancé en l'air, t'as le ballon qui fait pas, c'est du 1 contre 1. En fait, il y a toutes les choses qu'on aime voir au foot, du 1 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 3. Un joueur en moins d'un coup qui... En fait, c'est magnifique. Après, je sais pas, je vois aussi, il y a pas mal de joueurs qui ont des tas de qualités, etc., où on dit, en fait, on voit jamais, ils s'amusent jamais avec le ballon quand ils sont en match, justement, parce que t'es en match. On a un match stéréotypé, un jeu stéréotypé. Peut-être que là, justement, c'est l'occasion pour ces joueurs-là de dire, je peux m'amuser un peu plus avec la balle, de faire le show. Je sais pas, ça peut être... En tout cas, voilà, on peut avoir les gens... donner leur avis en commentaire, mais c'est vrai qu'en tout cas toi tu vas te faire des bons amis. Non mais j'aime bien parce qu'au moins ils disent ce qu'ils pensent. Oui. Tu vois, c'est ça que c'est pour ça que je te respecte. Après, je retire quand même, c'est vrai que c'était pas cool quand j'ai dit l'autre fait des vidéos de Gogol, j'ai été un peu fort. C'est, voilà, je veux pas avoir de problème. On fait des émissions de Gogol, tu vois. Non, je voulais dire des trucs trop divertissants, moi je suis pas fan. Mais c'est à titre personnel. Parce que c'est vrai que, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de youtubeurs là qui ils touchent beaucoup plus des enfants que peut-être des adultes comme nous. Oui, voilà, c'était. Mais après, il faut respecter, ça reste des créateurs de contenu et ils font des choses, voilà, peut-être qui nous touchent pas nous, mais qui touchent d'autres. Puis à partir du moment que tu vois, on vit tellement dans un monde, tu sais, dans une société où tu sais, tout est, voilà, bridé, on est un peu triste, c'était tout le monde en dépression et tout. Bah, quand tu mets ça à la télé, tu sais, tu vois, ça rigole, tu sais, moi, je trouve ça sympa, tu vois. Moi, je trouve que ça me fait du bien. Voilà. Après, peut-être qu'on fera une équipe. Mais je pense qu'ils ont le j'allais dire. Alors, attention. Alors là. Fais une équipe et je viens jouer. Je vous jure, par contre, le seul coup de gueule que j'ai après, c'est pas un coup de gueule. Mais quand je vois le niveau de certaines équipes, mais je vous dis la vérité, ils ont dû m'appeler pour que je fasse une équipe. Parce que moi, je fais une équipe avec que des joueurs amateurs, même qui jouent contre district. Mais il y en a, on les tue. Je vous dis tout de suite, ça sert à rien de ramener des pros, des anciens pros qui ont 38 ans, 39 ans. Ça sert à rien complètement. Après, peut-être que je me trompe. Mais je trouve quand même que voilà, les équipes, ils sont pas non plus super bien sélectionnées. Je suis désolé. Parce que quand tu vois le niveau. Alors là, j'ai regardé le premier match tout à l'heure. J'ai trouvé ça intéressant, mais bon, sauf l'équipe Adil Rami, je la trouve nulle à chier. Par contre, elle est nulle. Ils ont perdu de toute façon, mais bon, après, voilà. Mais j'aime bien Adil Rami, il n'y a pas de problème.